À l'occasion du 68e anniversaire de la proclamation de la République, le président tunisien Kais Saied a accordé ce 22 juillet 2025 une grâce présidentielle exceptionnelle. Au total, 745 détenus bénéficieront de cette mesure officialisée par décret. Ce geste s'inscrit dans une tradition républicaine de clémence lors des grandes célébrations nationales. Elle vise à réaffirmer les valeurs d'unité et d'apaisement dans un pays où chaque libération symbolise un nouveau départ. La décision intervient dans un climat de fête, mais aussi d'entente, où la justice et la réconciliation sociale restent des enjeux majeurs. Le 22 juillet 2025 à Alger, le ministre de la Communication Mohamed Méziane a ouvert le premier forum « La langue de Dade dans les médias » en soulignant l'engagement fort du président Abdelmadjid Tebboune en faveur de la langue arabe. Plus qu'un enjeu culturel, il a défendu une vision politique affirmant la souveraineté nationale à travers la maîtrise et la valorisation de la langue. Face aux mutations du numérique, Méziane a plaidé pour l'élaboration d'une charte arabe des médias tout en rappelant l'importance du bilinguisme harmonieux avec la langue amazigh, une prise de position claire dans un paysage médiatique en pleine évolution. La société pétrolière Zalaf a officiellement annoncé le 22 juillet 2025 en Libye le démarrage de la deuxième phase du projet stratégique de raffinerie du Sud, après avoir finalisé avec succès la première étape dédiée aux conceptions techniques. L'entreprise entame désormais la fabrication des unités essentielles à la structure du site. Face aux rumeurs médiatiques jugées infondées, Zalaf réaffirme l'engagement de son conseil d'administration en coordination étroite avec la National Oil Corporation à faire avancer ce projet national. Ce projet est perçu comme un pilier clé de la reconstruction économique post-conflit et de la relance industrielle de la Libye. La Mauritanie et le Tchad ont officiellement lancé mercredi 23 juillet 2025 à Nouakchott le projet régional Relance du Sahel soutenu par la Banque mondiale et la coopération allemande. Cette initiative éducative vise à réintégrer les jeunes non scolarisés, notamment en milieu rural, nomades et défavorisés. Doté d'un financement de 137 millions de dollars, dont 72 millions pour la Mauritanie, le programme repose sur 3 axes. Une gouvernance éducative renforcée, un succès élargi à une éducation innovante et un suivi rigoureux. Les pays misent sur ce levier pour lutter contre l'exclusion et bâtir une école républicaine inclusive et adaptée aux réalités sahéliennes. Tariq Sektioui, sélectionneur de l'équipe locale du Maroc, a révélé mercredi 23 juillet 2025 la liste des 28 joueurs retenus pour la 8e édition du championnat d'Afrique des Nations. La compétition réservée aux joueurs évoluant dans les championnats se déroulera du 2 au 3 août au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. Logés dans le groupe A, les Lionceaux de l'Atlas affronteront l'Angola dès le 3 août avant de croiser le Kenya, la Zambie et la RD Congo. Objectif affiché, décrocher un nouveau sac continental et affirmer la profondeur du football local marocain.